Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons voir un premier exemple d'analyse de données récupéré sous forme SCV avec Python en utilisant Google Colab. Donc, voici le TP numéro 3 qui est là. Et d'abord, nous allons essayer ici de lancer Google Colab à travers notre navigateur Windows, bien sûr, sans utiliser Anaconda ou Python. Donc, on va écrire Google Colab. Et le premier lien qui est affiché ici, c'est ce qu'on va cliquer. Une fois que nous allons cliquer ici, nous allons créer un nouveau. D'abord, on va attendre juste un peu. Voilà. Lorsqu'on lance le Google Colab dans notre navigateur, la première étape est faite. Ici, on a essayé de créer un nouveau notebook. On l'a fait ici également. Après avoir créé ici, on nous demande ici d'ajouter le fichier de données disponible dans la plateforme d'enseignement à distance. Et voici le fichier en question, 50startup.scv, à l'espace de stockage de Google sous le dossier simple data en utilisant glisser déplacer. Donc, voici le fichier qui est là. Je l'ai déjà téléchargé. Voici. Donc, qu'est-ce que nous demande? Ok, on dit de placer le dossier en le glissant. Bon, j'ai du mal à voir un peu. Donc, nous allons ici voir ici. Normalement, il y a les dossiers qui sont. Voici le dossier simple qui est là. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons importer comme ça. Nous allons essayer d'importer un fichier, le fichier qu'on vient de télécharger. Voici. Les fichiers importés seront supprimés lorsque l'environnement d'exécution sera recyclé. OK. Voici le fichier qu'on vient d'importer. C'est ce qu'on nous a demandé. Et l'étape est faite. Le résultat qu'on nous a demandé, la voici. Après, on dit à droite, dans la zone d'exécution, on va écrire les commandes Python. Voici, désolé. Ici, c'est ici qu'on va exécuter nos commandes Python pour essayer vraiment de voir ce que le TP nous demande de faire. Ici, on va commencer par importer les bibliothèques Python, Panda, et NumPy et Warning, puis importer les données du fichier SRE. Voici les commandes que nous devons essayer d'écrire dans notre zone d'exécution, bien sûr. On va écrire import panda as pd. Oh, j'ai pas écrit pd et import mat. J'espère que c'est ça, matplotlib py. Normalement, ça nous propose, voilà, as plt. Et après ça, nous allons aussi importer import numpy as np. Et aussi importer aussi le warning Nous allons écrire toutes ces commandes pour pouvoir essayer d'importer tout. Filter, warning.
sur le dossier simple data. .scv qu'on vient de télécharger, qu'on vient d'importer bien sûr. Après, le type data set. Donc, après ça, nous allons essayer d'exécuter ici tout ceci, d'importer. Ici, nous allons remarquer que c'est un peu lent. Qu'est-ce que nous montre ici? Fait une erreur au niveau. Ah, je vois, c'est ici j'ai écrit database en fait. Au lieu d'écrire dataset. Dataset. Oh là là. Voilà. Voilà, une fois que nous avons importé ici, voici ce que nous avons. Maintenant, on nous demande on nous dit pour afficher le contenu du fichier, on utilise la commande dataset.head. Donc, une fois que nous avons notre fichier ici, dataframe, qu'est-ce qu'on fait? On nous demande ici on nous dit ici que pour afficher le contenu du fichier, on utilise la commande dataset.head. Donc, on va faire ça. Pour voir le contenu de notre fichier. Essayer de l'exécuter. Voici le contenu de notre fichier. Une fois que nous avons fait afficher le contenu du fichier, ici on va essayer d'imprimer à l'écran un échantillon de données de 5 lignes pour voir la dimension du fichier. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va essayer de tester. Bon. J'ai mal écrit encore. Voici, donc on a imprimé à l'écran un échantillon de données de 5 lignes. Voici de 5 lignes. Pour voir la dimension du fichier, on utilise la commande. Donc 5 lignes, c'est ce qu'on a fait. Les 50 sont vraiment les colonnes. Donc après ça, on dit pour faire une description des données contenues dans le fichier, on va utiliser ici la commande dataset.description. Voici la description des données qui sont dans notre dataframe. Dans la description des données contenues dans le fichier. Maintenant, ici, on peut voir que on peut faire ici aussi un agrégat sur une seule colonne. Par exemple, la moyenne de la colonne profil. On utilise la commande. Ici, on va utiliser la commande print dataset coché. Spend. Et on sort ici point o point min. D'accord.
ici, qu'est-ce qu'on a fait ici? Ici, on a essayé de... Donc, je disais que ici, on a essayé de faire un agrégat sur une seule colonne. Par exemple, la moyenne de la colonne profit, on a utilisé cette commande. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va essayer d'explorer les données et vérifier l'existence des valeurs aberrantes ou erronées. On utilise les graphiques de type Boxplot. Bon, je vous montre les graphiques en question. Voici le graphique dont je vous parle, le graphique de Boxplot. Et pour cela, il faut qu'on utilise les commandes. Je vais lancer encore un autre terminal. On va d'abord importer. Import. Je vous ai dit que c'est automatique. Dès qu'on commence à écrire, c'est bon as CNS. Donc, CNS.7 pour lire. Style égal. CNS.box plutôt data égale à data 7 virgule oriente et voici le graphique que je vous ai monté tout à l'heure là. Le graphique ici, c'est pour vraiment vérifier l'existence des valeurs aberrantes ou erronées en utilisant les graphiques. Voici le graphique dont je viens d'afficher. Maintenant, pour affiner l'exploration de données, on pourra utiliser un autre type de graphe, c'est-à-dire le scatter plot. Donc, je vais vous afficher le graphe en question. Et le lien. Normalement, le graphe, voilà. Bon, on va le faire directement parce que là, je le vois pas. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait CNS, on met les lignes de commande là, CNS.set style égal tix CNS point plot dataset. Directement, il va nous afficher le graphe. L'exécution prend un peu de temps. Et voici le graphe dont je vous ai parlé. Et après ça, nous allons ici, on peut voir aussi les valeurs numériques uniquement, bien évidemment. On peut calculer le degré de corrélation entre les variables avec la commande aussi, avec cette commande. Pour voir ici, comment on appelle ça, les variables avec avec les valeurs numériques uniquement bien définies, les degrés de corrélation avec cette commande dataset.corrélation. C'est-à-dire ça veut dire corrélation, méthode égale à personne. Et voici les valeurs numériques uniquement bien définies et les degrés de corrélation ici. Et voici.
C'est ici prend fin la vidéo et le TP en question. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube.